J'ai fait comme 1 300 € de chiffre d'affaires, je trouve, pour un premier mois où je me lançais. J'étais plutôt contente. Et Christelle, comment vas-tu? Bonjour Mathis. Eh ben, écoute, je vais bien. Oh, trop bien. Bon, on parlait un Ouais, petit peu avant, avant l'interview. Euh, ouais. du coup, est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu veux bien te présenter? Présenter, ça peut être l'histoire, comment t'en es venu à là, ce que tu fais, Mhm. tout ce que tu veux. Ok. Alors moi, j'ai un parcours de 26 ans dans le soin et le management. J'étais infirmière, j'ai été puéricultrice, j'ai été cadre de santé, j'ai été chef d'un gros service. Donc j'ai travaillé autant à l'hôpital que j'ai été directrice de crèche. Et là, j'ai terminé après 10 ans de management en protection maternelle et infantile. Donc j'avais un gros service à manager. Et j'ai toujours aimé les personnes avec qui je travaillais, les challenges qui m'ont été lancés, mais j'ai senti que je prenais beaucoup de distance avec le prendre soin. Et surtout, dans ma pratique managériale, j'ai identifié des gens qui arrivaient dans un épuisement pro, un contexte en tout cas qui ne prévenait pas assez Hmm. et que ça avait un coût humain au-delà du coût pour l'entreprise, mais que ça avait déjà un coût humain qui était très important. Et moi, je me suis mis là-dedans aussi parce qu'en fait, j'étais très engagée dans ma mission. Je suis quelqu'un Ouais. d'assez perfectionniste. Je faisais aussi beaucoup d'heures. Mon employeur avait aussi compris que je pouvais prendre beaucoup, beaucoup de dossiers à moi toute seule. C'était Et que je me efficace. suis un peu épuisée là-dedans. Très Ok. efficace. Mais du coup, petit burn-out pour 2 mois parce que je suis quelqu'un qui me challenge. Et quand je me dis, oh là, tu vas aller au placard, ben, du coup, comment tu rebondis? Hmm. Donc, pour rebondir, je suis partie sur une formation de 4 années que je suis en train de terminer Ouais. pour être praticienne en relation d'aide par le toucher. Oh Ok. là, qu'est-ce que c'est? En fait, eh ben, j'ai acquis des techniques de toucher par le massage, par Ouais. de la médecine traditionnelle chinoise, par des points de shiatsu et des méridiens. Et en fait, j'ai aussi acquis des techniques de thérapie verbale qui sont issues de la PNL, de la Gestalt thérapie. Et donc, j'accompagne des personnes sur une thérapie brève Ok. pour venir d'abord étudier ce qu'ils souhaiteraient améliorer dans leur vie ou dans leur corps. Voilà. Et puis après, à un moment donné, on passe sur le futon. Je travaille avec le poids du corps au sol et je viens travailler sur des points de pression pour venir libérer des émotions bloquées. Voilà. Et faire avancer dans des situations de vie. Super. Donc, j'ai créé mon cabinet très récemment, en décembre dernier. Ouais. Et voilà, donc j'enchaîne pour que tout le monde va le comprendre, mais je suis soignante de mon parcours. Ouais. J'ai beau avoir été manager, moi la vente, le marketing, m'afficher sur les réseaux. Quand on est une soignante, on est là pour les autres. Donc C'est fini. on donne, mais comment se rendre visible, Hmm. comment se dire que à un moment donné on se place en avant, très très dur. D'où l'idée, ben voilà, de me faire aider par une équipe de pros. Trop bien. Ouais. Pour revenir sur ton parcours, du coup, ça fait en 2021 à peu près, tu te lances dans ta formation. Euh, Exactement. c'est 2021, ça? je me lance dans ma formation. Je la termine en août prochain. Ouais. Mais je pouvais déjà lancer mon activité. Et Hmm. donc là, aujourd'hui, je fais particulièrement du massage mieux-être. Ouais. Et je commence l'accompagnement thérapeutique puisque j'ai des études de cas à mener pour Hmm. finaliser et être certifiée. Et du coup, est-ce que tu lances ton activité tout de suite en 2021? Est-ce que tu attends un peu? Comment ça se passe? Est-ce que tu quittes ton job? Non? Comment ça se passe dans tout ce Non, j'ai eu beaucoup de délimélo? chance. En fait, bah, j'étais reconnue dans mon travail. Hmm. Et donc, j'avais une direction qui a bien vu que de toute façon, la charge était haute, mais a aussi compris mon projet. Donc, quand je suis Hmm. revenue, j'ai posé à travers un rendez-vous avec ma direction le fait que je revenais, mais que je préparais quelque chose en parallèle. Ok. Donc, que j'ai dû autofinancer, hein, parce que dans le service public, quand c'est Oui. pas pour quelque chose qui va faire monter en compétence l'équipe ou le service, ben, j'ai financé en parallèle. Hmm. Mais j'avais assez de jours de congé dans le Ouais. public pour pouvoir prendre En fait, tous mes congés, je les ai transformés en jours de formation. Ok. Donc, je partais en formation en parallèle. Et ça me permettait vraiment de prendre du recul. Plus j'avançais, parce qu'en fait, tous les outils que j'applique aujourd'hui aux personnes que j'accompagne, Hmm. je les ai appliqués sur moi. Forcément, on passe par cette pratique thérapeutique. Ouais. Et ça m'a permis aussi de prendre cette distance, ce recul. Et le déclencheur a vraiment été, je savais qu'à un moment donné, il faudrait que je dise stop pour me lancer. Hmm. Avec toutes les peurs matérielles que ça implique. Parce que forcément, avec le poste que j'occupais, j'avais un très bon salaire.
Et en plus, j'ai une maison à payer, j'ai 3 enfants étudiants. Donc, des dépenses, j'en ai. Et c'est difficile de compter que sur le salaire de mon mari. Hmm. Mais quand on veut, on peut. Donc, bah, mes enfants étudiants, ils ont lancé un prêt étudiant. Tant Ouais. pis, c'est comme ça aujourd'hui. On a revu un certain nombre de postes de dépenses. On touche un petit peu à l'épargne le temps que, mais ça me booste parce que, euh, bon, alors, pour faire dans l'ordre quand même chronologique, et j'en parlerai après, en avril l'année dernière, le déclencheur, c'est que j'ai perdu quelqu'un de très proche, quelqu'un de ma famille, d'encore jeune. Voilà, d'une saloperie de cancer, on peut le dire comme ça. Mais ça a été le dernier déclencheur, le dernier verrou sur mes peurs matérielles, en me disant qu'on n'avait qu'une vie, qu'il fallait pas avoir de regrets, et donc il fallait que j'ose. Et puisque je suis dans la fonction publique et qu'il y avait un refus de rupture conventionnelle, eh ben, j'ai posé une disponibilité. Quand tu parles juste de la disponibilité, c'est quoi pour les personnes qui savent pas forcément? C'est un genre de, en gros, tu mets en pause ton job et tu peux reprendre plus tard, parce que je ne sais pas ce Ouais. que c'est non plus. Donc, Dans la fonction publique, en fait, quand on est titulaire de son poste, on a le droit de demander une disponibilité pour création d'entreprise ok. ou une disponibilité pour convenance personnelle Hmm. quand on veut mettre en parenthèse son poste le temps d'explorer autre chose. Moi, du coup, je l'ai mis pour création d'entreprise, ce qui me protège aussi du fait que si mon entreprise ne fonctionnait pas, mon employeur, euh, pour l'instant, il a mis en stand-by tous mes droits, donc mes droits à retraite, mes droits à prise en charge sociale. Tout ça, Hmm. c'est coupé. Mais par contre, je fais toujours partie de leurs effectifs. Et si mon poste, là, aujourd'hui, il est occupé, il est même bien occupé parce qu'ils m'ont remplacé par 2 chefs de service. Donc, c'est que je devais être très efficace. Mais par contre, c'est une grosse boîte, enfin, c'est une grosse institution et ils auront l'obligation de me proposer quelque chose d'équivalent Ok. si à un moment donné, je leur disais, ben, ma créa n'a pas marché, Hmm. je souhaite revenir, ils doivent me proposer 3 postes. Si je refuse les 3 propositions, par contre, là, je suis Ok. exclue, voilà, et ça s'interrompt. Mais sinon, bah, j'ai le choix entre 3 postes de hauteur à ce que j'occupais avant. Hmm. Ok, très clair. Très clair. Donc, tu décides de te lancer à fond dans cette activité, malgré du coup toutes les charges que tu as à côté. Ouais. Euh, Forcément, ça fait peur au début, je pense. Est-ce que tu es dans cet état d'esprit de te dire, bah, comme tu l'as dit, avec le drame que tu as vécu autour de toi, mais on n'a qu'une vie de toute façon et j'y vais et quoi qu'il arrive, je peux que apprendre, que gagner? Ou est-ce qu'au fond de Ouais. toi, il y a une petite part de toi qui te dit, mais attends, est-ce que t'es pas en train de faire une connerie? Parce que du coup, comme tu l'as dit, tu as quand même un bon poste. Enfin, c'est quoi la situation dans laquelle t'es? Parce qu'il y a des gens qui vont sûrement se reconnaître, dans laquelle t'es, bah, il y a un peu moins, un peu plus d'un an, on va dire maintenant. Eh ben, écoute, la manière dont ça s'est présenté, même pour dire que j'allais poser ma dispo, elle s'est faite de manière complètement impromptue. Hmm. Euh, je ne pensais pas que ça allait se faire ce jour-là. C'est voilà, un matin où j'ai eu l'opportunité, enfin ça s'est présenté comme ça, j'ai un temps d'échange avec ma responsable, de choses plutôt informelles, et au Ok. milieu de tout ça, d'un coup, je pose ça. Hmm. Et c'est sorti de ma bouche, mais d'un coup, je me suis dit, oh là, mais qu'est-ce que je viens de lui dire? Du coup, j'ai rattrapé le truc en disant, enfin, tu sais, c'est que le début d'une réflexion, c'est pas pour Hmm. tout de suite. Sauf que je suis rentrée le soir, mais il y avait de la joie à l'intérieur, quoi. Il y Hmm. avait une étincelle, une excitation. Je rentre chez moi, je dis à mon mari, ça y est, j'ai annoncé que j'allais poser ma dispo. Alors lui, c'est un peu liquéfié, hein. Même si le projet, ils étaient engagés dans mon projet, tout ça. Il s'est dit, oh là, ça y est, on y est. Par contre, moi, ça a sonné tellement juste. Je me suis sentie tellement libérée d'un truc que ça, c'était lundi. Le vendredi, j'écrivais et je me suis dit, voilà, t'y vas, t'écris. J'ai écrit et j'ai fait ma demande. Ok. Et dès le lendemain, ma hiérarchie me recevait et on calait la date pour se fixer ensemble sur entre ma demande de départ Hmm. et eux ce qu'ils trouvaient d'envisageable. Et voilà, on s'est accordé et les choses se sont vraiment faites de manière très fluide, mais parce que j'avais beaucoup de chance. J'avais vraiment une confiance aussi. Ok, super. Et ton mari, comment est-ce qu'il le vit? Parce que quand tu lances une activité, et d'autant plus si tu es marié et que tu as des enfants et pas mal de charges, euh, bah, il y a aussi ce truc-là de certes, c'est ton activité et c'est toi qui es maître à bord de ton activité, mais il y a aussi ton mari qui peut peser, on va dire, dans la balance. Est-ce qu'il te soutient? Enfin, est-ce que au début, il a peur et il essaye de te freiner par rapport à ça? Eh ben,
il me soutient, Ouais. mais il est rempli de peur. Je pense que les peurs matérielles, il les a encore plus que moi. Ok. Mais en fait, eh ben, elles ont été hyper positives, ces peurs matérielles. Hmm. Elles ont été hyper positives. Pourquoi? Parce que ça faisait un moment, en fait, moi, je travaille à domicile. En fait, l'idée, c'était qu'on fasse des travaux pour que je me crée pas une charge supplémentaire pour mon cabinet, puisqu'en plus, mes enfants ne sont pas à domicile la semaine. C'était qu'on déplace une pièce, notre chambre du rez-de-chaussée, Ouais. qu'on crée au-dessus du grenier un autre espace pour nous qui fasse chambre, et que du coup, on se crée mon cabinet, quoi. On- Hmm. Mais les travaux, ça faisait un moment que j'en parlais, ça faisait un moment qu'il fallait y aller. Et en fait, le fait que la dispo soit donnée, le fait que la date soit connue, eh ben, avec cette crainte matérielle, bah, toute la famille s'est mise en marche. C'est-à-dire que mon beau-père, qui était aussi dans l'ouvrage, a pris les choses aussi en main, a dit à mon mari, écoute, bah, du coup, si elle doit démarrer, il faut que les travaux soient faits. Donc, tel week-end, tel week-end, tel week-end, on vient. Et les travaux, ils ont été faits. Tout s'est aligné. Une fois que Trop bien. c'était prêt, en fait, c'était OK pour tout le monde et tout s'est aligné pour se mettre en place. Alors, je dis pas que c'est confortable tous les jours, mais en même temps, je ne sens pas ces angoisses financières aujourd'hui. Tu nous connais là, ça fait quelques mois, en décembre, si je me trompe pas, Ouais. début décembre. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu te dis directement qu'il faut que tu te fasses aider ou pas? Comment ça se passe dans ta tête? Alors, comment ça se passe? Ça se passe que je vois votre pub sur les réseaux sociaux Ouais. et que j'identifie bien que, en tout cas, j'ai besoin d'un coup de main et Mhm. vous proposez un challenge gratos sur 4 jours. Ouais. Et donc, je l'ai suivi. Et j'ai bien vu que là, il y avait des outils marketing, Mhm. des outils de com dont j'avais pas les clés, j'avais pas les codes. Moi, Ouais. je suis quelqu'un qui aime bien apprendre. J'ai pas peur de l'informatique, j'ai pas peur des réseaux sociaux, même si j'y étais pas des masses. Mais j'ai besoin d'être accompagnée. Je sens qu'en tout cas, il y a un champ sur lequel j'ai besoin de Ouais. développer des compétences. Et puis, c'est toi qui l'anime et j'aime beaucoup ton énergie. Ce que tu dis est très clair, ça fait sens. Pour moi, c'est assez évident parce qu'en fait, j'ai derrière aussi des clés managériales et je vois beaucoup de liens. Il y a des outils qui sont similaires, l'idée de pas avoir peur, l'idée de venir regarder où est-ce qu'il y a des trous dans le Ouais. tuyau et de venir regarder les étapes une par une. C'est des choses qu'on regarde aussi dans une équipe à un moment donné quand il y a un dysfonctionnement ou un projet qui se met pas en place comme il faut. Donc, tu me dis des évidences, mais dans un nouveau champ. Mhm. Et je me dis, OK, OK. Et là, par contre, moi, je sais pas utiliser Insta. Mes jeunes, mes ados à la maison le savent très bien, mais moi, c'est pas mon univers. D'ailleurs, ma fille, petite anecdote, ma fille se moque sur mes premières stories où je mets des hashtags en me disant, mais maman, un hashtag dans une story, ça sert carrément à rien. Donc voilà, en même temps, c'est mes premiers supporters, ils me permettent de me corriger. Donc ça, c'est aussi sympa dans l'émulation familiale. C'est l'équipe. Ils- Ouais, ouais, c'est l'équipe. Ils me trouvent aussi plus posée, plus disponible, en plus pour eux aujourd'hui, parce que je Mhm. suis moins préoccupée par les heures de dingue que je faisais. Trop bien. Donc toute la famille s'y retrouve là-dedans. Et voilà, donc c'était le moment propice. Après, j'ai Sandrine au téléphone, Ouais. voilà, parce que je me dis, je remplis le formulaire. Je Mhm. sens que j'ouvre mon entreprise et j'ai pas envie d'attendre. En fait, je me dis, je veux Ouais. faire les choses bien dès le début. Mhm. Et donc, l'échange avec Sandrine, vraiment, elle vient tester, est-ce que tu es prête, pas prête? Je me dis, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Pour autant, on a démarré en janvier. Ouais. Je me fais accompagner là par Élise, c'est elle ma coach. Ouais. Et là, je rebondis sur le séminaire. Le séminaire est venu vraiment me booster, m'éclairer, et surtout, j'ai fait un vrai travail qui m'a permis d'identifier bien ma niche et ma cible Trop aujourd'hui. bien. Et c'est comme si ça ouvrait un boulevard. Et là, maintenant, je vois où je vais, quoi. Trop bien. Mm. Trop, trop Mm. bien. Parce que t'as pas encore mis de pub ni rien en place avec ton activité. J'ai fait une pub, mais avant même d'avoir démarré avec vous, parce Ok. que j'ai démarré le 1er décembre. Ouais. Et du coup, j'avais lancé une com pour vendre mes bons cadeaux pour me faire Ok. connaître. Et ça avait hyper bien marché. J'étais hyper contente. Je me dis, pour un premier mois, je me lance. Décembre, ça m'a fait quand même venir des bons cadeaux. Ok, trop bien. J'ai fait quand même 1 300 € de chiffre d'affaires, je trouve, pour un premier mois où je me lançais. J'étais plutôt contente. Ouais. J'ai essayé d'autres trucs un peu derrière, mais ce qui n'était pas vraiment lancé en pub, qui sont plutôt des coms que j'ai mis sur plein de groupes Facebook Ok. du secteur, Ouais. parce que moi, je reçois sur le terrain. En fait, je reçois à mon Hmm. domicile, je reçois en présentiel.
Euh, mais quelque part, c'était presque trop commercial pour moi et ça a dû se sentir parce que ça n'a pas pris. Je pense Hmm. à la Saint-Valentin, voilà. Et Euh, la question que j'ai, c'est les pubs qui ont bien fonctionné, pourquoi ne pas avoir reproduit le système en janvier, février je suis en train de te dire que j'ai lancé une pub, mais en fait, c'était déjà pas une pub, c'était pareil, c'était de la com sur les réseaux Ok. sociaux, mais c'était pas une pub. Ok, t'as jamais testé la pub vraiment. Non. Ok. Et là, là, je vais me lancer parce qu'aujourd'hui, ça y est, j'ai une cible claire. En plus, il y a une Ouais. urgence à ce que j'intervienne assez vite. Mais ce que j'ai compris, et puis ce qui est important dans mes valeurs, c'est d'avoir un visuel qui est sérieux. Enfin, voilà, Hmm. c'est mon parcours aussi qui veut ça. Et là, du coup, j'ai fait mon bandeau LinkedIn parce que je m'adresse aussi aux professionnels et aux institutions dans le soin, voilà, la prise en charge en préventif auprès des professionnels contre l'épuisement pro. Je m'adresse à des résidences pour des seniors, pour de la prise en soin et du toucher relationnel. Donc voilà, je suis en train de refaire toute ma couverture. Du séminaire, je retire l'usage de l'intelligence artificielle. Non, mais je m'amuse avec depuis une semaine, c'est un truc de fou. Mais du coup, ça m'a permis de lui demander de réanalyser ma bio Insta, de me dire ce qu'il fallait que je mette mieux en avant pour être mieux Ok. engagée. Trop bien. Du coup, je suis en train de tout revoir, tout revisiter. Je l'ai fait bosser pour avoir une vraie colorimétrie sur mes templates. Du coup, là, je travaille le fond chez moi, avoir des bons Ok. templates. Je lui ai posé mon projet. Et là, là, il me dit, super, il n'y a rien qui existe autour de toi sur ce que tu veux proposer. Il y a un des versants à chaque fois, mais il n'y a pas le couple Hmm. de mon offre. Du coup, il me dit, il y a vraiment un truc à faire là-dedans, donc vas-y. Et puis, j'ai construit mon projet et les séances grâce à l'AI. Donc, les choses sont plutôt... Je lui ai même demandé, dis-moi comment faire mon visuel pour que ça Hmm. parle. Non, mais je me suis amusée Ah non, comme une mais gamine, quoi. et c'est dingue. Enfin, petite parenthèse du coup, mais moi, des fois, je prends des photos de ce que j'ai dans mon frigo, je me dis, ok, je peux faire quoi comme plat, et tu peux vraiment, mais tout Ouais, faire. ouais, Et ouais, c'est assez dingue. ouais. Euh, ok, trop bien, trop bien. Euh, donc, je pense qu'il y a un truc où, dans ton ancien job, du coup, tu étais très perfectionniste et Ouais, je le t'as suis été toujours. éduqué pour ça. Le truc, Ouais, c'est que dans l'entrepreneuriat, c'est bien, mais dans un premier temps, l'idée, c'est toujours d'aller vite, comme on le disait sur le séminaire, et ouais. d'itérer vite. Et je pense que c'est un truc qui peut aussi te bloquer, où tu passes peut-être beaucoup de temps dans des trucs qui servent pas forcément, et ça te fait perdre, ou en tout cas qui sont pas forcément Mais utiles pour ce clairement, truc-là, et ça te fait perdre aussi beaucoup de temps, et ça fait que tu prends un peu plus de temps, quoi. clairement, la procrastination active, je crois que je coche beaucoup de cases parce que voilà, au fond de moi, j'ai besoin d'un truc propre, d'un truc un Hmm. peu clair. Je me suis quand même challengée, hein. Je me suis mis en vidéo sur quelques réels qui ont plus Ok. bien marché. Euh, Ça n'a pas été très simple de me rendre visible, mais je l'ai fait. Et puis, je l'ai commencé avec des stories en me disant, OK, ça va durer 24 heures. Hmm. Allez, vas-y, tu lances le truc. De toute façon, ça dure à 24 heures, ça s'en va après. Après ça, c'était les premières en story. Puis après, j'ai lancé du réel Ok. Trop bien. pour en avoir un petit peu aussi. Et c'est vrai que ça marche. Je vois bien Hmm. que du coup, j'ai fait plus de vues que... Mais aujourd'hui, je pense que j'ai un peu planté mon Insta parce que ça fait quelques semaines là que j'ai pas vraiment communiqué. Pour le tenir, je communique des stories, Ok. mais j'ai rien mis en public. Donc Ouais, là, c'est tout ça que maintenant je dois refaire. c'est pas bien grave, mais en fait, vois que si la prio, c'est pousser l'acquisition, le nombre de ventes, etc., essaye de regarder un truc qui est intéressant, c'est dans ta journée, quelle part de ta journée est consacrée à ça et vraiment à ça, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des trucs qui sont indirectement liés à ça, mais du coup, ça, une fois que tu vas débloquer tout ça, ça ira très vite. Et comme je te le disais, pub, du coup, tu as vu Thomas au séminaire, Ouais. mais qui fonctionne que avec ça. Et beaucoup de nos clients fonctionnent quasi qu'avec Mm. ça, notamment dans tout ce que j'appelle les thérapeutes, enfin la grande famille, on va dire. Et ça fonctionne trop bien. Donc, dès que dès que tu déploies ça, enfin, tu peux te donner une deadline de déployer ça, je sais pas, avant début de semaine pro, on va dire, avant mercredi, et tu verras, tu auras les premières personnes intéressées, surtout si tu es clair sur la cible, c'est ça souvent le sujet. Tu auras des personnes intéressées, des personnes qui sont chauds, ça te permettra de les recontacter et d'avoir un flux qui est quand même assez stable, quoi. Ouais, ouais, c'est un petit peu ce qu'on a fixé avec Élise Ouais, pour la semaine. Donc que je finalise un peu mes templates pour pouvoir lancer les coms. ok.
Voilà. Et puis, moi, je veux mettre en place parce que je n'ai pas encore d'outils pour la prise de rendez-vous en distanciel. Ok. Voilà. Et vu que dans ma cible, là, sur ce qui va venir bientôt, je cible plutôt des jeunes et leurs parents. Hmm. Je me dis qu'ils ont besoin d'un appel à l'action rapide. Eux, ils savent utiliser ça. Ouais. Donc, je vais mettre ça aussi en place. Et derrière, bah, je vais commencer à faire de la Sachant com que avant de lancer la pub. Ouais. ça, ça arrive dans un second temps parce que l'outil, il est intéressant une fois que tu as du volume et du monde, mais pour le moment, c'est un problème que t'as pas encore. Donc pour le moment, l'idée, c'est d'aller à la base du tuyau et vraiment, enfin, après, tu peux mettre en place ce que tu veux, mais si tu veux Ouais. aller vite et faire le truc qu'il faut faire maintenant, c'est mettre en place les pubs. Il y a rien d'autre à faire. D'accord. Mais parce que toi, tu penses que lancer une pub qui pourrait toucher pas mal de gens intéressés, mais derrière, il faut quand même m'appeler, prendre du rendez-vous en Ah direct, non, ça va marcher quand même. les gens, quand ils cliquent sur la pub, ils rentrent leurs coordonnées, donc c'est toi qui les rappelles. Ah, Et tu ok. cales toi le rendez-vous en direct. Bon, bah voilà, ça c'est mon côté très scolaire qui fait que je suis restée bloquée à la niche dans les chapitres Mais c'est bien. et que sans le séminaire, je ne l'aurais toujours pas bien éclairé parce que j'avais envie d'être tout pour tout le monde. Et Oui. que là, ça y est, je l'ai et elle est beaucoup plus visible pour moi. Donc là, maintenant, ça me lance. Mais c'est vrai que j'ai du mal à me dire que je peux sauter des chapitres pour aller à un autre truc, mais c'est ce que je vais apprendre à Mais faire. c'est, Ouais, en fait, c'est pas sauter des chapitres, enfin peut-être indirectement oui, mais c'est ouais, surtout se dire, ok, je vais au truc dont j'ai besoin, quoi. Et c'est ouais, ce c'est dont tu as ça. besoin. Ouais, mais c'est ça. Ça, j'ai besoin. Tu Trop vois, bien. ça, c'est mon côté vieille école. Dans le perfectionnisme, il y a le côté très Bon, scolaire. au moins, on aura pu avancer sur ce sujet. Est-ce que, du coup, par rapport à tout ce dont on a parlé ou autre, tu Ouais. as un mot de la fin ou pas? Ouais, mon mot de la fin, c'est en tout cas de bien identifier à tous ceux qui se poseraient encore des questions. Si vous montez votre entreprise, c'est que vous avez des compétences. C'est que sur le service, l'activité que vous allez mener, il n'y a pas de questions à vous poser sans doute. Mais si vous voyez que sur la partie visibilité, marketing, c'est pas votre tasse de thé, mais il faut se faire accompagner. En fait, on n'est pas bon en tout. Moi, les personnes qui ne sauront pas dépasser une problématique vont venir me voir pour chercher de l'aide. Ben, de la même manière, moi, dans ce même modèle, je vais chercher de l'aide sur ce que je ne sais pas Hmm. et je vais apprendre. Mais euh, enfin, ils peuvent vous faire confiance, quoi. Il y a une équipe dynamique, il y a une équipe pro. La jeunesse n'empêche pas, au contraire, moi, je trouve que ça impulse. C'est bon aussi de voir parmi les exemples ben, des jeunes qui entreprennent, qui vont de l'avant, qui se cassent des fois la figure, mais qui lâchent pas. Et moi, j'ai cette même niaque. Donc, ceux qui ont cette niaque-là, ben, ils seront au bon endroit pour se faire accompagner. Donc, allez-y. Trop bien, bah merci beaucoup.